Ils vivaient dans la même rue, à Saint-Pierre-des-Corps. Un homme de 57 ans, professeur de lycée à Tours, et une jeune fille de 14 ans, atteinte d'un handicap, une surdité profonde. L'adolescente se serait plainte. Elle parlait d'attouchement. C'était il y a presque un an. L'affaire est devenue plus complexe aujourd'hui. Elle accuse son voisin de viol. Le professeur a été mis en examen pour viol commis sur personne vulnérable. Mon client a toujours indiqué qu'il a lié une relation qui était totalement inappropriée, on est d'accord, compte tenu de ses fonctions d'enseignant et de la différence d'âge. En revanche, il y a une discussion et on est dans un schéma parole contre parole, à savoir que mon client a toujours contesté avoir eu des relations sexuelles avec cette jeune fille. L'examen médical de la jeune fille a conclu qu'elle n'était plus vierge. Il s'agit maintenant de savoir si les traces de sperme retrouvées sur ses vêtements sont bien celles de son voisin. Son voisin que les parents de la jeune fille avaient surpris à leur domicile en juillet dernier, enfermé dans les toilettes avec l'adolescente. Donc il faut maintenant que l'instruction ramène des preuves et notamment nous donne des éléments de personnalité, c'est-à-dire que dans ces affaires criminelles, il y a des enquêtes de personnalité au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, pour essayer de comprendre comment s'est articulée cette relation entre cette jeune fille et cet enseignant. L'instruction devra déterminer le degré de vulnérabilité de cette mineure de moins de 15 ans. L'homme qu'elle accuse, marié, père de famille, qui n'a jamais eu de démêlé avec la justice, a été placé en détention à la maison d'arrêt de Tours. Dans cette affaire, c'est bien l'ADN qui parlera.